Devenir éducateur spécialisé après infirmière, est-ce que c'est possible? Bienvenue dans cette vidéo où je vais te partager un petit peu quelques petites pistes, quelques petites clés sur le métier d'éducateur spécialisé qu'on appelle également EduxP. Tu as sûrement dû entendre déjà parler de ce métier. On n'a encore à jamais abordé le sujet, que ce soit sur la chaîne YouTube, sur le blog Charlotte K. C'est quelque chose dont on n'a jamais parlé. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te faire une petite vidéo sur ce métier-là. En tant qu'infirmière, on a souvent, enfin parfois pas souvent, mais parfois sûrement déjà collaboré avec un ou une EduxP, notamment pour ceux qui travaillent dans le milieu social. Donc peut-être que tu as déjà entendu parler un peu de ce métier et que tu te poses la question comment est-ce qu'on devient EduxP si on a envie de changer un petit peu de secteur, quitter notre métier d'infirmière mais en restant quand même dans le social. Donc déjà, qu'est-ce qu'un EduxP? À quoi est-ce qu'il sert au quotidien? Un éducateur spécialisé est une personne qui va être au contact donc d'adolescents, de jeunes ou d'adultes qui présentent des déficiences, qu'elles soient physiques ou mentales, ou également des troubles du comportement, des personnes qui ont du mal à l'insertion sociale notamment. Donc l'EduxP, il va par plein de méthodes l'aider, donc ça peut aller du théâtre au sport, en passant par l'informatique, la cuisine, peu importe. Il va l'aider grâce à plein de méthodes différentes, donc qui sont assez récréatives, assez ludiques évidemment. Il passe par des méthodes ludiques et agréable en tout cas pour la personne, pour le patient, l'amener justement à retrouver de l'autonomie et l'aider à se réinsérer à son niveau, à sa manière évidemment, de manière sociale. Il va également les aider à retrouver confiance en elles, parce que c'est vrai que souvent les personnes qu'ils accompagnent peuvent avoir évidemment des troubles du comportement qui amènent des déficiences, on va dire, de confiance en soi. Donc il va également les aider sur ce point-là, avec, comme je disais, avec plein d'outils, plein de méthodes, plein d'exercices qui sont assez ludiques, assez créatifs. Donc c'est vrai que c'est un professionnel qui va passer par plein de façons différentes, plein d'outils, donc qui va devoir s'adapter aussi en fonction des patients, qui va devoir faire preuve d'imagination, de créativité justement pour accompagner chaque personne en fonction de sa pathologie ou de sa déficience, à l'amener vers un mieux-être et à l'aider du coup à l'accompagner dans tout ce cheminement. Donc l'EduxP, il exerce principalement en milieu fermé, donc tout ce qui est centre de rééducation et d'hébergement, tout ce qui est maison d'enfants, hôpitaux, etc. Donc principalement, il est évidemment salarié et exerce dans des milieux qui sont fermés dans le secteur médico-social. Pour devenir éducateur spécialisé, donc ça se prépare en 3 ans, donc comme l'école d'infirmière, c'est 3 ans d'études, et du coup au bout de 3 ans, on obtient le DES, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais le DEES, donc le diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Et du coup, ce métier, pour intégrer en tout cas ces métiers, on postule du coup sur Parcoursup. Par rapport aux passerelles d'infirmière à EduxP, j'ai pas trouvé grand chose, j'ai pas eu beaucoup de retours là-dessus, donc si tu en as de ton côté, n'hésite pas à me les mettre en dessous, à nous les mettre en commentaire. Je pense que selon les écoles, on peut être dispensé de certaines UE, mais à voir en fonction des écoles et des régions. Donc ça, vraiment, n'hésite pas à me le dire si tu as plus d'infos que moi. Et en termes de rémunération, pour l'EduxP, l'éducateur spécialisé, on est sur du 1600 €, 1626 € brut en tout cas par mois pour un débutant. Donc voilà pour la rémunération. Évidemment, ça peut varier en fonction des structures, mais voilà, globalement en brut, vous voyez ce que ça donne. Donc c'est inférieur à un salaire infirmier, évidemment, mais il faut voir aussi par rapport aux avantages, inconvénients, si tu t'y retrouves, c'est ok. Je précise juste, ça fait pas vraiment de la pub pour ce métier, mais que en tant qu'IDE, il y a un secteur social dans lequel on peut exercer qui peut être intéressant. Donc avant de partir vers des métiers dans le social, essaie toujours de voir si en tant qu'infirmière tu ne peux pas exercer dans le social pour retrouver justement ce milieu-là et ce quotidien, ces missions avec du coup un salaire plus intéressant parce que tu auras un salaire d'infirmière. J'espère que la vidéo t'aura plu, aura pu t'ouvrir un petit peu sur un nouveau métier et aura pu te donner quelques infos sur ce métier. Si tu en as plus que moi, si tu as des retours d'expérience, n'hésite pas vraiment à nous les mettre en dessous en commentaire. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.